À vous la parole. Merci, papa. Bonsoir tout le monde. Je suis reconnaissant envers Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait grâce de se retrouver une fois encore de plus ce soir tout autour de sa table, là où nous voulons manger ce repas spirituel qui est la parole de Dieu. Mes remerciements vont tout droit envers l'homme de Dieu, le pasteur Léon, toute l'équipe qui l'entoure, les mamans et les papas, le serviteur de Dieu Jacques. En tout cas, je vous aime beaucoup, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Beaucoup de grâce et de faveur vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons incliner nos têtes pour prier avant d'écouter la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé, Papa. Merci pour notre pain quotidien. Merci pour de l'eau à boire. Merci pour ta bonne main dans la vie de tout un chacun. Merci pour ta protection. Cette très belle journée qui s'achève, cette nuit, oh Dieu, nous voulons te rendre l'honneur, la gloire, la louange. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, dans ta présence pour témoigner notre gratitude pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu ne cesses de tes jours d'accomplir dans la vie de mon frère et de ma sœur, dans la vie de ton serviteur, de ton Église, que le Saint-Esprit prépare pour le jour de l'enlèvement. Seigneur, nous invitons ton Esprit Saint, car sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est ni par la volonté d'un homme, une prophétie a été accomplie, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que je puisse disparaître et que tu apparais. Seigneur, manifeste-toi ce soir par des signes et des prodiges et des miracles. Seigneur, fais de sorte que nous comprenions ta volonté, ton langage et ta parole. Nous voulons vivre les bienfaits de la parole. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous accompagnes au moyen de ton Esprit Saint. Cette soirée, nous la dédions entre ta main. Nous bénissons ton nom, nous bénissons l'œuvre de la croix, nous bénissons ce que tu as commencé. Certainement, tu l'achèveras et tu la rendras parfaite. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, qui nous enseigne. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une fois encore de plus, bonsoir mes bien-aimés. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire quelques versets avant de développer ou bien avant d'interpréter ou bien avant de partager ce que le Seigneur veut nous parler ce soir. J'aimerais qu'on retourne d'abord sur le texte que nous avons lu la fois passée, le texte qui nous a introduit. C'était le texte de Jean chapitre 14, pardon, le premier verset. Jean chapitre 14, le premier verset. Le texte qui nous a introduit dans cet enseignement de l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous y êtes? Jean chapitre
14, au premier verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen à la parole de Dieu. Mais bien aimés, le sous-thème, d'abord pour commencer, le thème que nous sommes en train de partager, le thème que nous sommes en train de décortiquer s'intitule « L'enlèvement de l'Église et le retour du Christ ». L'enlèvement de l'Église. Nous avons défini l'enlèvement comme une invitation officielle de l'épouse par l'époux pour des noces, pour une fête, une grande fête. Et nous avons encore dit que l'enlèvement, c'était le fait d'être transporté d'un endroit à un autre. Et nous avons intitulé le sous-thème la fois passée, racheter le temps car les jours sont mauvais, mais nous avons insisté plus sur les signes. Nous avons dit que les signes de temps de la fin, avant l'enlèvement, il devait y avoir des signes pour nous alerter, pour nous signaler que l'heure où le temps est arrivé, ou bien le temps s'approche pour que nous soyons enlevés. Par là, nous avons compris que parmi les signes, nous avons touché pas mal de signes. Nous avons cité depuis la mort de notre Seigneur Jésus, et cela passe depuis 2000 ans, voilà, et nous avons dit qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu une série des épidémies, il y a eu des maladies, il y a eu des maladies incurables qui a emporté la vie des humains, des hommes et des femmes. La famine dans le monde, il y a eu des tsunamis, des tremblements de terre, il y a eu la pollution, il y a eu des morts liées à des armes de feu, les tueries, il y a eu des accidents. Tout cela, normalement, si vous lisez dans Matthieu 24, du premier verset jusqu'au dernier verset 51, si je me trompe, tous ces signes-là sont décrits et tous ces signes-là, la parole de Dieu nous explique. Donc, nous avons dit que l'enlèvement se fera certainement, aura lieu certainement. L'enlèvement, nous avons dit que Christ, le Seigneur, n'est plus loin. Il est à la porte. Nous avons dit que parmi les signes, nous avons la certitude que la promesse, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Donc, nous sommes accrochés dans l'adoration. Nous sommes accrochés dans la louange. Nous sommes accrochés dans la méditation de la parole de Dieu. Et nous sommes accrochés au Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit va nous aider
pour être enlevé. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas arriver au point final. Sans le Saint-Esprit, ma préparation, ta préparation à la rencontre du Seigneur sera vaine. Donc, le Saint-Esprit n'est plus que jamais nécessaire dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, dans la vie de l'Église. J'aimerais aussi ici épingler un point en disant que lorsque vous entendez parler de l'Église, la Bible ne fait pas allusion des quatre murs, mais la Bible nous parle de la vie du chrétien, qui est le vrai temple du Saint-Esprit, qui est le vrai temple de Dieu, qui est voilà. Donc, l'Église, c'est l'ensemble des rachetés. C'est un groupe des rachetés. C'est un groupe de personnes sauvées. C'est un groupe de personnes qui sont sorties dans le monde, qui appartiennent à Dieu. Ce n'est pas les quatre murs. Et le Seigneur ne reviendra pas pour venir chercher les bâtiments, les cathédrales, les instruments qui sont dans nos églises, les chaises, ainsi de suite. Il viendra te chercher. Et nous avons vu que dans le thème, l'enlèvement de l'Église et le retour du Christ. Donc, ça veut dire que s'il y a un retour, c'est qu'il y a eu un aller. La parole de Dieu nous dit, le même qui est monté, c'est le même qui va descendre, qui va revenir. Donc, ça veut dire que nous devons avoir la foi. Donc, l'enlèvement peut que tu pourras participer à l'enlèvement. Il y a plusieurs dirais-je, points qui pourront t'aider pour participer à l'enlèvement. Il y a d'abord l'aide du Saint-Esprit et il y a aussi la foi. Il faut croire, il faut continuer à croire. Mais bien aimé, l'enlèvement n'est pas un discours. L'enlèvement n'est pas une histoire. L'enlèvement est réel. Parce que l'enlèvement est une promesse. L'enlèvement, c'est une ville qui est préparée. C'est une cité. C'est vraiment une nouvelle terre. L'enlèvement, c'est pour aller habiter dans un endroit qui est différent à cette terre, là où nous habitons. Donc cet événement va se produire. Cet événement est planétaire. Cet événement n'aura pas lieu seulement en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, à l'Océanie. Cet événement aura lieu partout dans le monde. Donc, lorsque nous lisons que votre cœur ne se trouble point, je vous ai expliqué que ce trouble-là s'exprime sous forme de ce que nous appelons les problèmes, de ce que nous appelons les inquiétudes, de ce que nous appelons les maladies, la famine, tout ce qui nous emmène à la perte des humains. Donc, Dieu connaissant que ces choses-là devaient arriver, Dieu connaissant que ces choses-là devaient avoir lieu, Dieu a averti son peuple, a commencé à exhorter son peuple. Donc, j'aimerais vous dire que l'enlèvement, c'est un moyen pour nous de s'échapper. C'est un moyen pour nous d'être épargnés par la colère à venir, par ce qui va se passer dans le monde. Parce qu'avant l'avènement du Christ, nous aurons ce qu'on appelle, d'abord, il y aura l'avènement de l'Antichrist.
l'Antichrist, mais bien aimé, va faire son entrée. L'Antichrist, déjà, l'œuvre, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et nous voyons parmi les signes, il y a aussi l'apostasie, l'abandon de la foi. Il y a des hommes et des femmes qui abandonnent leur croyance, la foi en Christ. Il y a ceux-là aussi qui sont en train de se rétrograder par rapport à leur marche chrétienne. Donc, nous devons veiller et prier. Nous devons continuer, nous devons persévérer et nous devons avoir la foi. Nous devons continuer à nous remplir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera, de la même manière que le Saint-Esprit infusé pour monter a besoin d'un moteur. Nous aussi, nous avons besoin de cette présence en nous, du Saint-Esprit, afin que nous puissions monter. Donc, lorsque la parole de Dieu nous dit que je m'en vais vous préparer une place, c'est l'habitation, là où nous allons passer notre éternité, là où nous serons avec le Seigneur. Donc, lorsque il nous dit il reviendra, donc ça veut dire que c'est une promesse qui nous a fait, une promesse. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, il n'est pas une créature pour se repentir, mais il est derrière sa parole pour l'accomplissement. Donc, le sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé « Je reviens te chercher ». Donc, je reviens te chercher. Mais j'aimerais qu'avant que nous puissions parler de ce sous-thème, j'aimerais aussi épingler un point que nous avons touché la fois passée, mais qui était, on l'a pris juste superficiellement. Et lorsque nous avons parlé de l'enlèvement, la première trompette qui sonnera, les morts en Christ ressusciteront le premier, et nous allons être enlevés et nous allons nous rencontrer dans les nuées et dans les airs, et voilà, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et voilà, ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, j'aimerais dire que l'enlèvement, c'est aussi une consolation spirituelle. Donc, c'est aussi un retrouvaille avec nos siens qui sont dans le lieu du repos. Et certainement, entre nous, nous avons perdu des êtres chers. Et nous avons perdu des proches, nous avons perdu des voisins, nous avons perdu d'autres frères à l'église, des sœurs, ainsi de suite. Or, l'enlèvement, c'est aussi un moyen de se retrouver. Donc, l'enlèvement, c'est aussi la résurrection. Donc, le fait que les morts en Christ, grâce à la résurrection, voilà. Donc, grâce à l'enlèvement, ils seront ressuscités. Donc, c'est pareil aussi avec nous, les vivants. Nous serons enlevés et nous allons tous monter. Alléluia. Mais bien aimé, le sous-thème de ce soir, lorsque je l'ai intitulé je reviens te chercher, j'aimerais vous dire que le Seigneur, tout ce qu'il dit, il accomplit. Habakkuk nous dit, cette prophétie est certaine, la prophétie, elle est certaine. Attends-la, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Mais bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu commencent à abandonner.
Au fait, ce soir, je suis venu pour t'interpeller. Ce soir, je suis venu pour te motiver. Ce soir, je suis venu pour te rassurer. Mais bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des serviteurs, beaucoup des églises commencent à plier bagages, commencent à fermer les portes. Quand je parle de l'église, tout à l'heure, j'ai défini l'église comme le corps d'un homme, comme la vie d'un homme. C'est ça la véritable église. La Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? La Bible ne nous parle pas de l'église des quatre murs, mais la Bible nous parle de l'église qui est ta vie, qui est ma vie, qui est notre vie. C'est ça l'église de Dieu. Dieu habite en toi. J'aimerais te rappeler ce soir que Dieu n'est pas quelqu'un d'autre. Dieu est ton Père. Écoute, bienheureux au peuple qui a l'Éternel comme Dieu. Bienheureux au peuple qui a l'Éternel comme son Dieu. Mais bien aimé, nous devons considérer Dieu comme un Père. Tout ce qu'il dit, il finit s'accomplir. Ce soir, j'aimerais t'encourager. Persévère dans la prière. Ce soir, j'aimerais t'encourager. Persévère dans l'évangélisation. Ce soir, j'aimerais t'encourager. Continue dans l'adoration. Continue à être exemplaire. Continue à s'aimer tes prières. Car au temps convenable, tu moissonneras. J'aimerais d'ailleurs te dire que ton nom est inscrit dans le livre de vie. J'aimerais te dire que tu es parmi les choisis de Dieu. J'aimerais te dire que ce soir, c'est toi qui seras enlevé. J'aimerais te dire que d'une manière ou d'une autre, si tu ne crois pas, je te prête ma foi pour te rassurer que le travail, l'œuvre de la croix, ce n'était pas pour des moutons, ce n'était pas pour des vaches, ce n'était pas pour des poissons, mais c'était pour toi, enfant de Dieu. C'était pour toi, la fille du royaume, le fils du royaume. C'était pour toi, le prince. C'était pour toi, l'héritier et le co-héritier du Christ. C'était pour toi qui a reçu le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. C'était pour toi qui possède les âmes spirituelles. C'était pour toi qui a les talents, les dons de l'esprit. C'était pour toi. L'œuvre de la croix, lorsque Jésus a reçu toutes ces choses sur lui, l'humiliation, on a craché sur lui, lorsqu'il était tabassé de verges, lorsqu'on a déchiré ses vêtements, lorsque lui qui n'a point connu le péché, le sang d'Israël, lorsqu'il acceptait l'ignominie, l'opprobre, lorsqu'il a tout pris sur lui, lorsqu'il s'est chargé de sa croix, lorsqu'on l'a cloué, lorsqu'il était cloué sur ses paumes de main, lorsque ses pieds retenus sur ce morceau de bois cloué, lorsqu'il a porté sa couronne de l'épine, c'était afin que toi et moi nous soyons sauvés. C'était afin que toi et moi nous soyons des citoyens du ciel. C'était afin que toi et moi nous ayons une adresse, une place dans la nouvelle Jérusalem, dans le paradis, dans le royaume des cieux. Bien-aimé, l'enlèvement, cette bonne nouvelle de l'enlèvement est pour toi. Si tu acceptes cela, dis gloire au Seigneur. Si tu acceptes cela, dis Amen. Je viens ce soir te dire ceci. Je viens ce soir t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Je viens ce soir t'annoncer une bonne nouvelle. Oh, laisse-moi te parler, bien-aimé, ce soir. Je viens t'annoncer ce soir cette bonne nouvelle. L'enlèvement se fera. L'enlèvement ne pourra pas se faire sans toi. L'enlèvement, tu as une place au ciel. Laisse le diable faire toutes ses manigances. Laisse le diable continuer à chercher ta vie, à te tenter, à te persécuter. C'est pour un peu de temps. Je te dis, la Bible nous dit, nous avons une souffrance d'un peu de temps, mais nous sommes appelés pour une gloire éternelle.
Notre souffrance est pour un peu de temps. Mais nous sommes appelés pour une gloire éternelle. Ta place est au ciel, bien-aimé. Ta place, la place de ta femme, la place de ton mari, la place de tes enfants, la place de tes frères et sœurs, tes cousins, tes nièces, toute ta famille, la place de tes collègues, la place de tes voisins, ta place est au ciel. Jésus-Christ a payé un grand prix sur la croix pour que tu aies une adresse au ciel. Voilà pourquoi il ne tardera pas. Voilà pourquoi il ne se réjouit pas de ta souffrance. Voilà pourquoi il ne ferme pas les yeux lorsque il te voit dans le malheur. Voilà pourquoi il exauce tes prières. Voilà pourquoi il ne t'a pas laissé orphelin. La parole de Dieu nous dit, il est avantageux que je m'en aille afin qu'il vienne. Lorsqu'il sera venu, c'est lui qui vous préparera, c'est lui qui vous consolera, c'est lui qui vous enseignera toutes les choses, c'est lui qui vous enseignera toutes les choses. Je sais que le Saint-Esprit avec moi, c'est l'espérance de la gloire. Je sais que le Saint-Esprit avec moi, je suis plus que vainqueur. Je sais que le Saint-Esprit avec moi, je ferai des exploits. Je sais que le Saint-Esprit avec moi, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chemin qui m'emmènera au ciel. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, il est avantageux que je m'en aille afin qu'il vienne. Et lorsqu'il viendra, c'est lui qui t'enseignera. C'est lui qui te préparera à l'encontre de l'époux. L'enlèvement, c'est pour toi. Je dis mon sous-terme de ce soir, le sous-terme de ce soir, je reviens te chercher. Il dit, je reviens, c'est au temps présent. Te chercher, c'est au singulier. C'est toi qui m'écoutes ce soir. C'est toi qui fais partie de l'église Philadelphia. C'est toi qui es membre dans cette église. C'est toi qui sert Dieu. C'est toi qui adore le Seigneur. C'est toi qui crois en Jésus-Christ. C'est toi, c'est pour toi qu'il revient. Jésus-Christ revient pour toi. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui se sens abandonné, toi qui se sens seul, toi qui se sens englouti par les problèmes, toi qui se sens noyé par les soucis, toi qui s'inquiète, toi qui se lamente, toi qui souffre, toi qui as des stress. Et je te dis que tu seras épargné au jour de la colère qui éprouvera les habitants de la terre. Mais ce jour-là, toi, tu seras épargné. Ce jour-là, toi, tu seras mis à l'écart. Ce jour-là, toi, tu seras avec le Maître, celui à qui tu as entendu parler, celui à qui, quand tu as prêché, celui à qui tu as tant adoré, celui à qui tu as beaucoup gêné, celui à qui tu t'es attaché, que tu as donné ta vie, celui-là sera avec toi ce jour-là. Oh, quelle bonne nouvelle! Quelle joie d'être appelé enfant de Dieu. Laisse-moi t'encourager ce soir. Il revient bientôt. Il est là. Il est devant ta porte. La trompette va sonner. Les morts en Christ vont ressusciter le premier. Et nous les vivons. Et nous les vivons. Nous allons les rejoindre dans les nuées, dans les airs, pour que nous soyons tous enlevés. Mais bien aimés, croyez, Dieu est fidèle à sa parole. La promesse de Dieu est infaillible. La promesse de Dieu ne trompe jamais. Et Dieu savait que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dieu savait que la fin des temps ne sera pas facile. Dieu savait que nous tendons vers la fin, les troubles dans le monde. Dieu savait. Voilà pourquoi il a précédé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous a équipés. J'avais dit que le jour de la Pentecôte, il y a eu la visite du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, c'était l'inauguration de l'Église qui était née sur la croix. Le jour de la Pentecôte, c'était aussi l'inauguration de l'Église primitive. Parce qu'il est écrit, restez à Jérusalem, ne quittez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. On ne peut pas témoigner Jésus, on ne peut pas servir Dieu lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu connaissant nos faiblesses, Dieu connaissant nos limites, Dieu connaissant nos incompétences, il n'a pas voulu nous exposer, il n'a pas voulu nous laisser tâtonner. Il a voulu d'abord nous enseigner. Il a voulu d'abord, voilà pourquoi je dis que
l'enseignement s'est donné en 2 temps. Les disciples, lorsqu'ils étaient avec Jésus, Jésus leur a donné la théorie. Jésus a commencé à les enseigner dans la chair, mais il a achevé l'enseignement spirituellement. Il a commencé à leur enseigner, il a commencé à les instruire jusqu'à ce qu'il a achevé le travail qu'il avait commencé pendant 3 ans et demi. Et pendant la Pentecôte, ils étaient dotés des dons, ils étaient bourrés des talents. Moi, j'appelle ça la richesse de l'Église. J'appelle ça la force du chrétien, les fruits de l'esprit. Il n'est pas seulement question des dons spirituels, même les fruits de l'esprit qui fait que tu sois aguerri devant la tentation, qui fait de toi plus que vainqueur, qui te donne une bonne image. Un chrétien qui est rempli des fruits de l'esprit, celui-ci, même son caractère, même sa marche avec le Seigneur, même dans son foyer, même dans son entourage, ce chrétien dégage un parfum d'une bonne odeur. Parce que les fruits de l'esprit nous construisent. Alléluia. Les fruits de l'esprit nous construisent. Nous allons encore lire un verset, bien-aimé. Nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 10. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Vous y êtes, Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Il est écrit, selon qu'il est écrit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitations de la terre. Et nous allons lire aussi un autre verset, 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 le verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Nous pouvons même commencer au verset, le verset 8. Nous pouvons même commencer au verset 8. Nous pouvons même commencer au verset 8. Vous y êtes? Oh, fais-moi signe. Est-ce que ça passe? Parce que là, vu qu'on ne se voit pas, fais-moi signe. Alléluia. Donc, amen, amen, amen. 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 Donc, 2 Pierre chapitre 3, le verset 10. Mais commençons au verset 3. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le verset 9. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, nous avons lu le 8 et le verset 9. Vous voyez, mes bien-aimés? Donc, lorsque les gens disent que arrêtez-nous avec votre histoire de l'enlèvement depuis la nuit des temps, depuis longtemps, vous venez avec votre théorie, vous venez avec votre mythe que Jésus, il revient. Mais bien aimé, je vous ai dit la fois passée que l'enlèvement ne va pas commencer à notre époque. L'enlèvement sur la terre a déjà eu lieu auparavant.
Je vous ai dit que Enoch était un homme pieux, n'a pas vu la mort. Il était enlevé. Je vous ai dit que Enoch a été enlevé. Dieu n'a pas permis qu'il voie la mort. Dieu l'a dit, viens ici. Dieu l'a ravi, il a pris. L'enlèvement ne commence pas aujourd'hui, mes bien-aimés. Nous connaissons un homme puissant de la Bible au nom de Élie. Élie est monté. Son serviteur, Élisée, a vu comment le char de feu montait. Je vous ai dit que même Noé et sa femme et sa famille, ils étaient enlevés. Lorsque lorsque le déluge s'est abattu sur la terre, lorsque il y a eu cette pluie, nous avons vu comment Noé et sa femme et sa famille n'ont pas connu la mort. Ils étaient ravis par le Seigneur. Ils étaient enlevés par Dieu. Donc, mais regardez le temps qu'il a pris pour construire l'arche. Et les gens lui prenaient pour un aventurier. Les gens lui prenaient pour un ivrogne. Les gens prenaient Noé pour un rêveur. Laisse-moi te dire, dis à ton voisin, si vous êtes deux ou trois, dis, tous les rêves sont permis. Dis, tous les rêves sont permis. Amen. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'enlèvement a eu déjà lieu. Peu importe le temps. Voilà pourquoi je vous ai dit que la nouvelle Jérusalem n'a pas été construite aujourd'hui. Dieu ne fait rien à moitié. Dieu n'est pas un Dieu inachevé. Dieu fait toutes les choses. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu fait les choses en entier. Dieu fait des choses complètes. La nouvelle Jérusalem, il y a eu un homme dans la Bible qui a vu la nouvelle Jérusalem, l'apôtre Jean. Lisez Apocalypse, vous verrez qu'on nous décrit comment la ville est embellie, de quoi elle est faite. L'apôtre Jean a vu. Il a dit, là-bas, ils n'auront pas besoin de la lumière parce que le Seigneur sera leur lampe. Là-bas, ils n'auront pas besoin, il ne fera pas jour et nuit. Il fera beau tout le temps. Là-bas, il n'y aura pas la maladie. Là-bas, il n'y aura pas des échecs. Là-bas, il n'y aura pas des soucis. Là-bas, il n'y aura pas la famine. Là-bas, il n'y aura pas les guerres. Là-bas, il n'y aura pas des divorces. Là-bas, il n'y aura pas. Mais bien aimé, là-bas, c'est la joie. Là-bas, c'est l'adoration. Là-bas, c'est la louange. Là-bas, c'est la paix. Donc, lorsque nous prenons, lorsque nous considérons que le temps est passé, ici, la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, un jour est égal à 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans est égal à... Donc, c'est comme si, et quand on nous dit 2000 ans, donc pour Dieu, c'est comme si c'était passé, c'est passé 2 jours. Donc, ne vous découragez pas, mes bien-aimés. Ne cédez pas. Il est 22 heures pile. Je ferai un effort pour respecter le temps. Combien même que nous avons commencé avec un léger retard. Un petit retard. Mais j'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire ce soir, laisse les moqueurs se moquer. Laisse ceux qui se moquent de toi, de ta vie chrétienne. Laisse ceux qui négligent ta foi. Mais toi, prends ton regard, fixe tes regards vers celui qui t'a fait la promesse. Fixe tes yeux vers le ciel. Regarde Jésus. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Bien-aimés, il y a des fois nous échouons dans notre vie. Il y a des fois nous n'avons pas de réponses dans notre vie. Il y a des fois nous sommes déçus dans notre vie. C'est parce que nous portons nos yeux, nos regards vers les hommes. Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Qu'est-ce qu'un homme peut te donner si cela ne vient pas de Dieu? Si Dieu ne touche pas son cœur? Le secours de l'homme n'est que vanité. Ne t'appuie pas sur un arbre. Cet arbre peut s'écrouler. Ne t'appuie pas sur ton oncle. Cet oncle peut mourir.
Mais appuie-toi au Saint-Esprit. Appuie-toi à Christ. Il ne déçoit pas. Il revient te chercher. Là où nous avons lu, bien-aimés, là où nous avons médité, là où nous avons lu ce soir, qu'il y a des hommes qui se moquent de nous, le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns croient. Il y a ceux-là qui ne croient pas à la promesse de Dieu. Mais toi, tu es un fils de la promesse. Toi, tu es un bien-aimé du Seigneur. Toi, tu es un oint de l'Éternel. Tu dois croire. Ne cède pas à l'apostasie. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe les difficultés, accroche-toi au Seigneur. Il y a un miracle pour ta vie. Il y a un miracle qui te guette. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Cette année, il t'essuiera les larmes. Cette année, ce mois qui commence, le premier mois de cette année, il se passera quelque chose. Dieu est fidèle à la promesse. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplissement. Crois seulement et la foi en Jésus-Christ. Je reviens te chercher. C'est toi qui viens chercher. Le Seigneur, il purifie son Église par son sang. Il a purifié son Église par son sang. Et il a sanctifié par la parole. Ta vie est purifiée par le sang de Jésus. Ta vie est sanctifiée par la parole de Dieu. Déjà, vous êtes purs à cause de cette parole. Ne doute pas. Bien-aimé, je veux te dire une chose ce soir qui peut te scandaliser. Je veux passer outre. Je veux dire vite fait. Mais tu sais que tu peux être déçu par l'enlèvement si tu le souhaites. Même en étant dans l'église, si tu es distrait, tu peux être surpris. Mais je prie que cela ne t'arrive pas. Je suis positive. Je positive pour toi. Je crois de tout mon cœur que tu as une place au ciel. Dieu ne se repent pas de ses dents. Je crois à la parole, à la promesse que Dieu t'a faite. Mais tu dois veiller et prier. Il nous recommande de veiller et prier. Mais bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu risquent d'être surpris. Posez-moi la question pourquoi? Pour deux choses. La première des choses, c'est la parabole des 10 vierges. Vous savez, lorsque vous ne savez pas ce qu'on appelle la préparation, l'approvisionnement, vous devez vous approvisionner. Vous devez vous approvisionner dans la parole de Dieu. Vous devez vous approvisionner dans la prière. Vous devez avoir l'approvisionnement. Cet approvisionnement n'est rien d'autre qu'être sous l'abri du Très-Haut. Cet approvisionnement est d'être rempli du Saint-Esprit pour éviter toute mauvaise surprise à l'enlèvement. Souvenez-vous l'intitulé de ce parabole. Les 10 vierges. Mais elles étaient tous 10, elles étaient tous vierges. Les 10, ça veut dire que tous y croyaient tous y croyaient en Dieu. Aucune d'entre elles adorait le Dieu des étrangers, adorait le feu étranger ou bien les dieux des Baals. Elles étaient tous les 10 vierges. Ils croyaient tous en Dieu, ils adoraient Dieu. Ils avaient tous pris le rencard, le rendez-vous avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait que parmi les 10, il y a eu 5 qualifiés et 5 disqualifiés? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu 5 qui sont rentrés et 5 sont restés? Parce que les 5 sages, ils avaient l'approvisionnement. Ils avaient leur provision. La provision, mes bien-aimés. N'oubliez pas la provision. Je vous ai décrit la provision. Elle peut être l'image de la parole de Dieu. Ne manquez pas la parole, la prière, le Saint-Esprit en abondance. Approvisionnez-vous. Prenez l'huile, mes bien-aimés, pour éviter la mauvaise surprise. Et la deuxième parabole, qui est l'image du travail. Beaucoup des enfants de Dieu risquent
d'être disqualifié, je redis, je prie pour vous, pour que cela ne vous arrive pas, que cela soit annulé sans effet. Mais à seule condition que vous puissiez noter cela ce soir sur un bout de papier. Notez-le. Prenez vos stylos. Je veux être patient. Je vous attends. Notez ce que je veux vous dire. La première des choses, je vous ai dit, l'approvisionnement, lorsque les 10 vierges, les 5 qui étaient distraites, les 5 folles, les 5 qui n'avaient pas l'approvisionnement. Mais bien aimés, nous connaissons tous, même dans nos maisons, ce qu'on appelle l'importance de la provision. Tu mourras de faim. Le deuxième point, c'est, je vous ai dit, c'est le travail. Donc, l'approvisionnement fera que nous soyons enlevés. L'approvisionnement fera que tu as une adresse dans cette demeure. Et deuxièmement, j'ai dit, c'est le travail. La parabole des talents. Dieu est contre les paresseux. La parole de Dieu nous dit, qui ne mange pas, celui qui ne travaille non plus. Qui ne mange pas non plus. Qui ne mange pas, celui qui ne travaille non plus. Qui ne mange pas. Et le travail que je vous parle n'est pas un travail physique. Le travail que je vous parle n'est pas nos travaux quotidiens, c'est-à-dire que tu travailles chez Carrefour et j'en passe. Je vous parle de l'œuvre de Dieu. Je vous parle de l'œuvre du Seigneur. Je veux vous dire une chose. Ce n'est pas au berger de reproduire les brebis. C'est aux brebis de se reproduire. L'action de se reproduire se passe entre les brebis. Donc, tu es sauvé, c'est pour sauver ton frère. Tu es racheté, c'est pour racheter les autres. Amen. Amen. Donc, Amen. Je veux vous dire ce soir, beaucoup seront surpris, le fait d'être paresseux, le fait de ne pas vouloir travailler. Or, la parole de Dieu nous dit, la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu comptes sur qui? Toi, tu aimes seulement qu'on gêne pour toi. Toi, tu aimes seulement qu'on prie pour toi. Toi, tu aimes seulement qu'on médite la parole pour toi. Toi, tu aimes seulement qu'on t'exhorte. Mais toi, tu croises tes bras. Toi, tu aimes seulement qu'on cotise pour qu'on paye le loyer, la maison de Dieu. Toi, tu aimes seulement qu'on t'évangélise. Toi, on t'a évangélisé. Toi, on te sert. Mais toi, que fais-tu? Pose-toi la question. Ne te néglige pas. Prends-toi au sérieux. Dis que j'ai de la valeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut dire ensemble avec moi, j'ai de la valeur? Dis, j'ai de la valeur. De la valeur. Bien-aimé, tu as de la valeur. Tu n'es pas vide. Dieu a mis quelque chose en toi. Tu es un fils de la promesse. La promesse, elle est pour toi. Toi qui as reçu Jésus-Christ un jour comme Seigneur et Sauveur, c'est pour toi. C'est à toi que Dieu a réservé les bonnes choses. C'est à toi que Dieu s'adresse ce soir. Le travail, bien-aimé. Mais ici, dans cette parabole, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parabole nous parle des talents. La parabole nous dit bien que tous ont reçu les talents. Personne ne pouvait réclamer, dire que moi, je n'avais pas reçu le don de prophétie, moi, je n'avais pas reçu le don de présider, moi, je n'avais pas reçu le don de la libéralité, moi, je n'avais pas reçu le don de sagesse, moi, je n'avais pas reçu le don de guérison, moi, je n'avais pas reçu le don de parler en langue, moi, je n'avais pas reçu le don d'interpréter les langues. Donc, il n'y avait personne qui pouvait réclamer et se justifier ce jour-là. Il n'y avait personne qui pouvait avancer des raisons, car tous ont reçu des talents, tous ont reçu des dons. Mais bien aimé, c'est notre cas aujourd'hui. L'Église a tout reçu. Je vous ai dit que l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Tu as tout reçu. L'image de la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la parole de Dieu nous dit, les langues étrangères, il y a eu une grande manifestation de la puissance de Dieu. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit.
Il y a eu des nouvelles langues. Il y a eu les langues semblables aux langues de feu. C'est comme ça que Pierre, pour la première fois, il s'est levé. 3000 âmes converties, ils ont donné leur vie au Seigneur parce que Pierre a compris que l'heure était arrivée pour servir le grand roi. L'heure était arrivée pour servir Adonai. L'heure était arrivée pour servir le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. L'heure est arrivée, bien-aimé, ce soir. Je viens te rappeler, je viens te réchauffer en te disant que je ne suis pas plus que toi qui m'écoutes ce soir. Nous sommes tous créés à l'image, nous sommes tous créés à la ressemblance du Dieu vivant. L'heure est arrivée de servir le Seigneur. Le service, servir Dieu, est aussi un ticket, un moyen pour être enlevé. Servir Dieu, Dieu n'abandonne pas ses siens. Dieu ne rejette pas ses siens. S'il y a un patron que je connais dans ce monde qui paye bien, s'il y a un employeur qui est fidèle, combien même que nous sommes dans des pays développés, là où ils respectent les clauses du contrat, là où on ne peut pas oser te faire travailler sans te faire signer un contrat, sans te rémunérer, et à combien plus forte raison l'Éternel des armées, à combien plus forte raison El Shaddai, à combien plus forte raison Adonai, à combien plus forte raison Emmanuel, Dieu parmi les hommes, à combien plus forte raison l'admirable conseiller, on l'appelle le prince de paix, on l'appelle l'étoile brillante du matin, c'est lui qui fortifie, c'est lui qui console, c'est lui qui donne la force aux faibles, il est le pain des affamés, il est l'eau des assoiffés, il est l'abri des sans-abri, il est la guérison des malades, il est la consolation de cœurs troublés, il est Dieu. Il te paiera. Voilà pourquoi je t'annonce ce soir, travaille pour Dieu. Travaille pour toi, mais sois le partenaire de Dieu. Travaille pour Dieu et Dieu te paiera. Dieu ne doit personne. Job dit, quiconque je le mets au défi, lève sa main pour dire que Dieu le doit. Dieu doit personne. Mais bien aimé, je vais terminer là en disant que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tous les signes sont là. Remettons nos pendules à l'heure. Réveillons-nous dans notre sommeil spirituel. Approvisionnons-nous pour que nous évitons toute mauvaise surprise et servons les seigneurs. Tu peux servir Dieu dans l'intercession, tu peux servir Dieu à l'accueil, tu peux chanter pour les seigneurs, tu peux gagner les âmes pour les seigneurs, tu peux annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tu peux servir Dieu avec tes moyens. Trouve-toi une raison à servir Dieu. Accroche-toi à quelque chose pour servir Dieu, pour garantir ta place au ciel. Nous nous arrêtons là.